Wesh, c'est Demon Block et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ma deuxième vidéo sur Minecraft. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à avoir un serveur Minecraft, donc gratuitement. Comment avoir un serveur Minecraft gratuitement et d'assez bonne qualité pour jouer avec vos amis, comme ça. Donc on va utiliser Aternos, c'est parti, on commence tout de suite, avant de commencer. Vous connaissez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires et tout ça. D'ailleurs, je vous remercie pour ma première vidéo de ma chaîne. En fait, pour la petite histoire, j'avais fait une vidéo comme ça, une chaîne, et je m'étais dit, bon, ouais, je vais la supprimer puisque ça sert à rien, j'ai pas le temps et tout. Et comme j'ai vu que ma vidéo avait fait plus de 300 vues, ma première vidéo, et ben je me suis dit non, je vais continuer. En plus j'ai gagné au moins une dizaine d'abonnés. Donc vraiment merci les gens qui se sont abonnés, qui ont lâché des pouces bleus, des commentaires et qui ont regardé cette vidéo. Je vous remercie énormément. Donc je vous fais un deuxième tuto. C'est parti, du coup on commence pour de vrai. Abonnez-vous, likez, commentez, c'est parti. Ok, donc on se retrouve maintenant sur Google ou sur n'importe quel site de recherche et vous allez taper Aternos. Voilà, comme ça, Aternos, juste comme ça. Hop, entrez et vous allez prendre le premier lien. Sinon, au pire, je vous mets le lien directement de ça dans la description. N'hésitez pas à aller voir dans la description. D'ailleurs, c'est très important de lire la description. Bref, une fois que vous êtes là, vous allez cliquer sur jouer, juste ici en bas. Et vous allez arriver sur cette page, bienvenue sur Aternos, voilà. Et vous allez en fait vous créer un compte, donc un serveur. Donc vous mettez un nom d'utilisateur, je vais mettre tuto. Ok, donc là, si le petit personnage est vert, c'est bon. Vous pouvez cocher ces cases et aller sur suivant. S'il est rouge, c'est que votre nom est déjà utilisé, donc il va falloir en trouver un autre. Excusez-moi. Donc vous allez sur suivant, juste ici. Et il va falloir vous créer un mot de passe. Donc je vais mettre un truc. Encore une fois, il vous dit si c'est bon, parce que vous avez certains critères à respecter ici. Donc si c'est vert, c'est que c'est bon. Et voilà, retapez le mot de passe. Ici, je vous conseille de ne pas la mettre, puisque en perso, je la mets jamais, ça sert absolument à rien. Voilà. Et vous avez créé un serveur. Donc vous cliquez sur créer un serveur. Donc vous allez choisir votre version. Donc si vous êtes en Bedrock, donc c'est-à-dire sur les consoles, ou en Java, donc sur l'ordi comme j'ai en ce moment. Moi je vais prendre Java parce que c'est quand même le plus courant. Voilà. Ici vous allez pouvoir mettre une image, vraiment on s'en fout. Là vous pouvez cliquer sur le petit crayon pour modifier votre adresse IP, donc vous ne pouvez pas modifier ça, votre adresse IP aura forcément .aternos.me. Par contre ici vous pouvez modifier, donc moi perso je vais laisser comme ça, et vous cliquez sur enregistre. Vous pouvez choisir votre adresse IP. Et ici ça va être en fait la description de votre serveur, donc c'est la description. Donc vous allez mettre par exemple ceci est un tuto, voilà, on enregistre. Vous pouvez choisir la couleur et tout, bon, voilà, je vais mettre un truc rouge par exemple. Voilà, là il vous précise qu'on pourra toujours le modifier, hein. Franchement ne vous attardez pas dessus. Et vous cliquez sur créer. Alors sachez que vous pouvez avoir qu'un serveur par compte, donc qui dit compte qui dit un seul serveur. Enfin qui dit serveur qui dit, enfin bref vous avez compris. Donc vous n'allez pas tout de suite cliquer sur démarrer. D'abord on va voir un peu tout ce qu'on a là et tout ce qu'on a là. On a l'onglet serveur ici, c'est là on va pouvoir le démarrer. Et ici on a donc l'adresse ici et la version. Donc vous allez pouvoir cliquer sur changer de version. Et si vous avez plusieurs versions, donc ceci, voilà, il met ici, ça c'est pour les plugins. Forge pour les mods, si vous voulez un serveur modé. Voilà, les snapshots, machin. Vous pouvez prendre, si vous voulez, des plugins et des mods, vous avez Moist. Ou il y a aussi Magma, je crois. Bon, il n'y est pas, d'accord. Bon, vous avez aussi Magma normalement, mais il n'y est pas, c'est pas grave. Donc moi, je vais prendre par exemple Forge, parce que je suis un fan de mods, j'adore les mods. D'ailleurs, on va une série modée avec mes potes qui va bientôt sortir, une série de Minecraft modée. Donc voilà, je clique sur Forge par exemple, hein, vous pouvez laisser en Vanilla comme vous voulez. Et on sélectionne notre version. Donc pour Forge, ça va de 1.6.4 à la 1.18.2, donc la dernière version. Pour les autres, je sais pas, on peut voir. Par exemple, en Vanilla, à mon avis, il y aura plus de trucs. Voilà, ça, là,
1.1, 1.0, c'est vraiment... Voilà. Forge. Ah oui, vous avez aussi fabrique, hein, j'ai oublié de le préciser, vous avez aussi fabrique juste ici pour les modes fabrique. Ok, donc moi je vais choisir ma version. Donc là j'avais démarré Minecraft en 1.16.5. Donc je le cherche, il est juste là. Tac. Et vous cliquez sur réinstaller. Donc là ça va vous faire ça. Bon, vous en fichez, vous avez absolument rien fait sur votre serveur. Vous faites oui réinstaller. À moins que vous voulez le laisser en vanilla. Tac, donc là vous y avez mis une petite coche juste ici. Vous pouvez revenir sur serveur et vous voyez que ici vous avez Forge, votre version et tout, ou l'autre truc que vous avez choisi. Bref. Maintenant, on va pouvoir se rendre dans l'onglet Options, juste ici. Là, c'est assez intéressant. Première chose, nombre de joueurs. Alors, nombre de joueurs maximum. Moi, j'aurais rajouté un petit maximum. Alors, pourquoi ils choisissent ça? Parce que c'est pour les lags. Par exemple, si vous faites un serveur entre amis, moi, par exemple, sur l'autre, j'avais mis 3, 4, puisqu'on était 4, voilà. Vous pouvez mettre le nombre de gens qui vont venir. Ou si vous voulez un serveur un peu public, même si vraiment Aterno c'est pas fait pour ça, dans ce cas il vaut mieux prendre un truc payant. Mais bref, vous pouvez mettre... je vous conseille de ne pas dépasser 20, parce que après il y aura vraiment des lags. Donc moi je vais mettre 1, parce que vous savez quoi, je suis 1. Voilà. Vous cliquez sur enregistrer, bien penser à chaque fois. Donc, liste blanche, j'ai jamais compris ce que c'était, donc vous faites comme vous voulez, je suis désolée. Donc les blocs de commande. Ici les blocs de commande, vous pouvez les désactiver, donc les blocs de commande ne marcheront plus, hein, les commandes blocs tout simplement. Bon, je laisse activer parce que voilà, je décide d'utiliser les commandes blocs. Là vous pouvez décider si les monstres seront activés ou pas, genre s'il y aura des monstres ou pas. Je vais mettre non parce que j'aime pas les monstres. Forcer le mode de jeu, ça non plus j'ai jamais compris ce que c'était. Mode de jeu, alors là ce sera le mode de jeu par défaut. En gros, dès que vous allez vous co pour la première fois, en quel mode de jeu vous allez être. Je vais mettre créa, voilà. Alors là, c'est important, vraiment, craquer. Si vous acceptez les versions craquées, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas acheté Minecraft, qui l'ont eu gratuitement, mais c'est une version un peu chelou, donc vous cochez. Parce que si vous ne cochez pas, et vous êtes en craqué, ça va vous mettre un message derrière, parce que vous êtes en craqué, vous n'êtes pas en premium, et que vous ne pouvez pas rejoindre. Par contre, je tiens à vous avertir que si vous mettez en craqué, vous ne verrez pas les skins. C'est-à-dire que vous verrez... Vous verrez juste le skin de Steve et de Alex, quoi, les skins de noob un peu. Vous verrez pas vos skins. Donc ça c'est un peu énervant, mais bon, si vous voulez accepter les craqués, c'est comme ça. Par contre, des fois, enfin, c'est ce qu'on m'avait dit, mais moi j'ai jamais eu. Il pourrait y avoir apparemment des bugs qui acceptent pas si vous n'avez pas coché craqué, mais bon, moi perso j'ai jamais eu. Hein. Donc voilà, le vol, c'est si vous voulez activer le vol dans votre serveur. Bon, sinon, j'ai déjà testé, ça fait rien. Je sais pas trop utiliser ça, mais ça c'est plutôt pour les serveurs, comment dire, publics quoi. Donc je vous conseille de laisser comme ça. Donc vous pouvez activer les villageois, voilà. Ici le niveau de difficulté par défaut, hein, s'il veut bien. Donc je vais mettre paisible, tiens, hop. Voilà. Si le PVP est activé ou pas, donc je vous rappelle, le PVP c'est si vous pouvez taper des joueurs. Voilà. Voilà, si vous activez les animaux ou pas, et si vous activez le nether ou pas, pour l'instant ça va. Alors ici, protection du spawn, c'est censé faire en sorte que les blocs autour du spawn dans un rayon que vous aurez choisi ne se cassent pas, je pense. Mais ça marche pas, donc bon, écoutez, je sais pas. Et URL du pack de ressources, et vous savez, des fois dans certains serveurs, dès que vous vous connectez, ils vous demandent d'installer automatiquement, enfin ils vous demandent la permission d'installer automatiquement un pack de ressources qui est demandé. Donc là vous pouvez mettre le lien du pack de ressources demandé. Voilà, moi j'ai jamais fait personnellement. Ça en bas vous y touchez pas, c'est très bien. Voilà, l'option, enfin l'onglet console, donc c'est les lignes de code qui vont s'écrire quand vous démarrez votre serveur. Je vais vous montrer tout à l'heure. Pour l'instant, pareil, on s'en fiche un peu. L'historique, c'est tout ce qui va se passer dans votre serveur, donc les commandes qui vont être exécutées et tout. Pareil, dans la console, vous pouvez exécuter des commandes,
même si vous n'êtes pas co sur votre serveur. Hein. Pareil, vous verrez les commandes qu'ils font, voilà, c'est un peu la même chose. Aussi, quand il y a des erreurs, des plantages, il vous dit ici qu'est-ce qui va pas dans les historiques. Alors, l'onglet joueur, c'est l'onglet important. Déjà, vous avez liste blanche encore une fois, je ne sais pas ce que c'est, je suis désolée. Si vous savez ce que c'est, dites-le moi en commentaire, je serais ravie. Joueurs bannis, donc bah ça c'est les joueurs que vous voulez pas qu'ils viennent, hein, les joueurs bannis, donc vous mettez leur nom d'utilisateur précisément ici. Voilà. IP banni non plus, je sais pas trop à quoi ça sert, et admin, donc c'est vraiment là c'est important, c'est-à-dire qui c'est qui aura la permission d'utiliser les commandes, en gros de se mettre en créatif, de se give des trucs et tout, ou pas. Donc moi je mets mon pseudo pour que je puisse avoir accès, ajouter, et voilà, donc là on voit ma petite tête, voilà. Ensuite dans version, donc là c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, qu'on soit d'accord. Mode. Alors là, c'est... Donc soit il y aura écrit plugin, soit mode, soit en fait cet onglet n'existera pas si vous êtes en vanilla. Donc c'est en fait là vous allez mettre, par exemple, je vais mettre un mode assez connu qui sera d'ailleurs dans ma série. Je vais mettre, parce que si je tape juste CQ, il me le trouve. Voilà, ah non, c'est Coachcraft, voilà. Vous mettez vos modes, là il vous valide si c'est bien dans la bonne version. Vous choisissez votre version, tatata. Donc là il valide ma version. Vous appuyez ici et ça charge et c'est bon. Maintenant dans l'onglet fichier juste en dessous, c'est en fait le dossier de votre serveur quoi. Donc par exemple là dans le dossier mode, si vous voulez dedans on peut voir mon mode. Ça, ok. Maintenant dans le dossier monde ici, vous avez par exemple, alors là vu que le serveur n'a pas été démarré, il n'y a pas tous les autres fichiers, mais là j'ai déjà datapack. Donc si vous voulez rajouter des datapacks, donc les datapacks, si vous voulez je ferai une vidéo pour vous expliquer ce que c'est, de vous en présenter vraiment. Dites-moi si vous avez des idées de vidéos. Vous voyez les fiches, les dossiers de votre serveur. Et dans monde, donc c'est en fait votre monde. Donc vous pouvez par exemple si vous avez, je sais pas, un monde solo, et que vous avez fait une ville trop bien et que vous voulez la remettre sur le serveur. Vous allez cliquer sur envoyer, donc selon votre choix, moi je vais prendre fichier par exemple, et dans vos bordels, vous allez sélectionner votre monde pour pouvoir, vous allez cliquer sur un bouton qui sera mis ou je sais pas quoi, ou ok, voilà, et vous allez voir un petit temps de chargement et ça va sauvegarder votre monde. Vous pouvez aussi accéder au fichier là où il y avait marqué datapack directement de ici. Et générer, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ouais. Aussi, souvent, vous pouvez avoir d'autres mondes. Hein. Mais ça, c'est seulement quand vous installez des plugins particuliers et tout. Sauvegarde. Alors, les sauvegardes, en gros, vous allez pouvoir sauvegarder votre serveur. Par exemple, je sais pas, vous faites une maison, vous le sauvegardez, et il y a un pote qui fait sauter votre maison, et du coup, vous allez revenir. Vous allez cliquer sur le bouton de la sauvegarde pour pouvoir reconstituer entre guillemets votre maison. Donc il vous faut vous connecter à un compte Drive. Donc je vais me connecter. Tac. Et là vous avez accès à tout. Bon, ça fait un bail que j'utilise Internos. Donc comme ce que j'allais vous dire. En gros, le délire, c'est que vous les sauvegardes, même si elles sont sur un autre serveur, sur un autre compte, tant que c'est votre sauvegarde à vous de votre compte Drive, et ben elles y seront. Voilà, donc là, c'est vers la première fois que j'ai utilisé Aternos, donc c'était le 06 2021, on va dire. Donc ici, vous pouvez créer une sauvegarde ici. Donc là, vous mettez un nom, par exemple. Voilà, tuto. Vous faites créer une sauvegarde. Et si jamais vous voulez revenir dessus, il vous manquera plus qu'à cliquer sur restaurer, juste ici. Ou sur supprimer si vous voulez la virer. Donc c'est ce que je vais faire, parce que je veux pas que ça me hante l'esprit. Donc sauvegarde automatique, voilà. Vous activez ou vous désactivez. Et ici, il me semble que c'est au bout de combien de temps elles sont mises, ou je sais pas trop quoi. Voilà, voilà, tout ce qui est sauvegarde, voilà, moi j'ai quasiment que des sauvegardes automatiques, je vous conseille de laisser, c'est pas mal.
Et enfin, accès. Donc accès, c'est par exemple, j'ai un pote qui veut avoir accès à tout ça, mais c'est pas lui qui a créé le serveur, c'est pas lui qui est à ma place. Donc pour ça, je vais décrire son compte, donc qu'il aura créé par exemple Demon Block Tuto. Voilà, j'écris son machin, je fais entrer et comme ça, lui aussi, avec son compte, aura la page du serveur. Et lui aussi, il aura les permissions de modifier. Voilà, et une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez, une fois que vous avez bien tout checké, entre guillemets, vous pouvez démarrer en cliquant sur démarrer votre serveur. Donc vous mettez que vous acceptez le là. Donc le là, si vous voulez voir, c'est juste ici. C'est une règle de Mojang. Donc une règle de machin. Je m'en fous un peu. Hein. Et si vous voulez la lire, c'est ici. Voilà, donc vous mettez j'accepte le là, c'est une sorte de règle pour tous les serveurs, même dans les autres hébergeurs, il y aura toujours le là. Donc vous acceptez et on va directement se rendre dans la console pour vous voyez un peu ce que ça fait. Déjà là vous avez la possibilité d'écrire. Et vous allez voir, il va y avoir des lignes. Voilà, regardez. Alors, comme j'ai démarré avec Forge, ça met des lignes en plus, donc vous en aurez moins si vous êtes en Vanilla. Voilà. D'ailleurs, vu que je n'ai pas installé le mode sur moi, je vais supprimer Security Craft avant que ça se démarre. Tac. Voilà. J'espère qu'il l'a pas déjà chargé. Bon, c'est bon. Donc là, il charge Forge, mais il n'y a aucun mode, hein, donc ça sert un peu à rien. Donc là, c'est toutes les lignes de code qui s'écrivent. Et à un moment, vous allez voir Preparating Spawn Area, donc juste ici. Et c'est en fait au bout de 100% que votre serveur sera en ligne. Donc vous attendez un peu. Généralement, c'est pas très long, à moins que vous ayez vraiment une dizaine de modes sur votre serveur ou des plugins, etc. Blablabla. En attendant, pareil pour dans l'onglet monde, vous pouvez aussi sauvegarder le monde ici, genre l'enregistrer et le mettre dans vos fichiers pour après le rouvrir en solo ou sur un autre serveur en fait, ou l'envoyer à un pote ou voilà. On attend tranquillement. Et voilà, quand vous avez un message comme ceci, Dawn for help, type help, comme ça, listen started, machin truc, c'est que c'est bon, 99%. Et aussi, je sais pas si ça s'est entendu à la vidéo, mais moi je l'ai entendu dans mon casque, s'il y a une espèce de petit bruit, une espèce de petit comme ça, vous verrez, si jamais vous êtes sur un autre onglet, ce qui signifie que votre serveur est en ligne. Vous allez vous rendre dans multiplayer, donc vous acceptez ça. Et vous allez soit bon, vous allez faire ça. Donc vous allez cliquer sur Add Server et vous allez en fait lui donner un nom. Par exemple, l'appeler bon tuto Demon Block, voilà. Et ici vous allez mettre en fait l'adresse. Donc tous vos potes pourront mettre l'adresse tant que votre serveur juste ici est en ligne. Donc vous voyez ici en ligne. Vos potes pourront avoir l'adresse. Donc c'est mieux pour vous de cliquer sur connexion et de la copier-coller. Voilà, sans le port. Hein. Le port, on s'en fiche un peu. Si vous savez pas ce que c'est pas très grave. Des fois, il vous le demande, donc vous prenez tout ça. Donc le port, c'est un peu une suite de chiffres comme ça. Donc prenez juste l'adresse IP qui se finit en ME. Vous copiez-coller. Donc moi sur Mac, c'est commande C, le raccourci clavier. Et pour Windows, ça va être CTRL C et commande V ou CTRL V. Comme ceci. Je supprime l'espace que j'ai mis, il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Et cliquez sur Dawn, comme ça. Et vous avez votre serveur ici. Donc, on peut voir qu'il est là. Ok, donc je viens de régler mon problème, j'ai juste rafraîchir. Tac, et là, vous pouvez voir, c'est bon. En gros, j'ai passé la version de Forge en version Vanilla. Donc, je rejoins. Alors oui, du coup, j'ai dû... Wesh. Du coup, j'ai dû réinitialiser le monde, parce que quand vous changez de version, ça réinitialise tout, en fait. Donc tac, du coup j'ai plus mon option, j'ai plus mes options, faites gaffe à ça. Non, position normale. Voilà. Ah c'est dommage, elle était belle mon île. Ah ouais j'ai un temple. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, je viens de me connecter à mon serveur. Oui, ma manière d'entrer, je sais. Je viens de me co à mon serveur. Alors... Hop, ça dégage. De toute façon, je m'en fous, je suis en créa. Il y a quoi dans le coffre? Oh, du diams. Allez, je prends juste ça pour vous. Allez, pour vous. Je prends juste ça pour vous.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, mettez en commentaire. Si vous n'avez pas compris quelque chose, mettez en commentaire, voilà. Si vous avez aimé, likez. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas vraiment à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et encore une fois, vous allez bientôt découvrir une magnifique série en modé. Donc on a hâte avec mes potes, on vous prépare ça depuis bien longtemps, on a hâte. Voilà, je m'excuse pour avoir pas fait de vidéo pendant très longtemps, mais encore une fois, j'y prêtais pas vraiment attention. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, cela ne veut rien dire, c'était Demon Block, au revoir.